de vous retrouver une nouvelle fois à la maison pour partager une très belle recette ensemble, partager un moment de cuisine, partager un moment de technique pour vous montrer les petites astuces que j'aime faire et surtout pour vous faciliter la vie de la cuisine de tous les jours. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette qui me tient à cœur, que j'ai fait longtemps quand j'étais en apprentissage. Alors ça commence à faire un petit peu de temps. C'est une recette à base d'oseille. Ben oui, l'oseille, c'est vrai que c'est un légume qu'on utilise peu, qu'on a un peu oublié, qu'on trouve beaucoup dans les jardins, qui ressemble un petit peu à des feuilles d'épinards, qui peut aussi s'appeler, alors non, qui ne peut pas s'appeler, mais qui ressemble aussi à la tétragone. Donc c'est un légume qui est un peu acide, mais vraiment qui sublime en fait certains poissons. Le saumon à l'oseille, ça fait partie aussi des très belles recettes de la gastronomie française. Très simple. Allez, on va commencer tout de suite, maintenant, par faire la base de sauce. Bon, alors ça y est, maintenant vous voyez mes mains, c'est maintenant par ciseler les échalotes. Alors bien sûr, hein, pour ciseler les échalotes, il faut avoir un couteau qui coupe très bien. Allez, je prends, on compte environ 40 grammes d'échalotes. On les fait assez fines. Vous pouvez, si vous le souhaitez, essayer de le faire avec votre petit hachoir électrique, mais c'est vrai que ça fait ressortir le jus des échalotes et souvent ça rend les échalotes en bouillie. Alors ce que je fais en fait pour vraiment faire très fines mes échalotes, hop, je repasse, voyez, un couteau comme ça qui coupe très bien et ça permet vraiment de finir mes échalotes le mieux possible. Et voilà. Mes échalotes étant hachées, maintenant on va venir faire une réduction avec le noilly prat et les échalotes. Dans une poêle, je vais mettre les échalotes et je vais mettre le noilly. Environ 4 centilitres de noilly. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est bien réduire le vin de noilly avec les échalotes complètement à sec. Ça sent bon, hein. Oh là là. Ça sent très bon. Le noilly prat, c'est vraiment un alcool qui sert beaucoup dans certaines vieilles recettes françaises, notamment avec les Saint-Jacques. Je vais ajouter dedans une quarantaine de centilitres, soit d'un bon fumet de poisson, soit d'un bon bouillon de volaille. Voilà, environ 40 centilitres. Et maintenant, je refais comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais faire réduire à la moitié du coup, pas à sec. Il ne faut pas avoir peur de faire une très belle ébullition. Il faut vraiment réduire. Et là, je peux vous dire, ça sent très bon. J'adore cette recette. Maintenant, pendant que ça réduit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer les feuilles d'oseille. Alors, ce qu'il faut savoir en fait pour l'oseille, c'est que l'oseille ne s'épluche pas normalement. D'accord ? On enlève les tiges de l'oseille pour récolter uniquement la feuille. Et, chose importante, on n'émince pas l'oseille. Il faut qu'elle fonde dans la sauce. Il faut pour 4 personnes en compter à peu près 200 à 300 grammes. Je vais venir comme ça tirer sur ma tige. Je viens tirer comme ça sur ma tige. Et là, j'enlève ma tige ici. Donc, je garde uniquement la feuille. Vous la lavez bien. Et vous le laisserez, et vous la réservez. Là, la réduction se passe plutôt pas mal. Il faut bien, vraiment pas hésiter à vraiment réduire. Ça, c'est important. Et surtout, n'hésitez pas à prendre aussi plutôt une grande poêle ou une sauteuse pour que ça réduise beaucoup plus vite. L'oseille est lavée. La sauce est en route avec les échalotes qui ont confit avec le noilly, plus maintenant la réduction avec soit un bon bouillon de volaille, un fumet de poisson ou pourquoi pas du jus de moule. Maintenant, on va s'occuper du saumon. Et oui, donc j'ai commandé, ou je suis allé chercher chez mon poissonnier des beaux pavés de saumon. Il faut compter environ entre 180 et 200 grammes. La petite technique importante, c'est que quand vous achetez votre pavé de saumon, soit vous le faites vous-même bien sûr, soit vous le faites, mais il faut venir couper en deux dans le sens de l'épaisseur. Voilà. Pour récupérer en fait des filets plutôt assez fins. On va maintenant aller voir la réduction du bon bouillon
avec les échalotes. Là, la réduction est pratiquement terminée. Maintenant, on va pouvoir ajouter la crème. Je rajoute à peu près 20 centilitres de crème liquide à 30% de matière grasse. Ça aussi, c'est important pour la réussite de la sauce. Je vais mélanger avec mon fouet pour bien lier la sauce. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire réduire la sauce pour l'avoir à consistance voulue. Ah oui, mais la consistance, c'est quoi? En fait, c'est une sauce qui va être plutôt nappante, un peu épaisse. Et ça va être grâce à la matière grasse et à la réduction que vous aurez fait avec vos produits. Le fond, le bouillon ou le fumet de poisson et également la bonne crème. D'accord? Donc là, vous voyez, ça commence vraiment à prendre cette ébullition. Et là, on va faire réduire, réduire, réduire. Là, les gourmands, je peux vous assurer, je vois la sauce qui est en train de réduire, ça sent divinement bon. C'est en train de faire la liaison. On va commencer à pouvoir, vous le savez, goûter, c'est important. Allez. Je goûte. Vous voyez, ça commence vraiment à lier. La sauce, là, je le vois, elle commence vraiment à être nappante. Les échalotes confites avec le noilly, c'est un délice. Je mets un petit peu de sel, voilà. Ok. C'est vraiment mieux de mettre le sel à la fin. Parce que comme on a réduit la sauce, si j'en mets tout au début, le sel va se concentrer et ça risque d'être trop salé. Je vais y mettre un petit peu de poivre. Un tout petit peu de filet de citron. Et maintenant, à la fin, je mets mon petit morceau de beurre que je vais venir comme ça faire fondre gentiment. Alors le beurre, c'est pas une obligation, mais c'est vrai que ça donne vraiment un petit côté assez sympa à la sauce. Alors, il faut que tout le beurre soit fondu, bien sûr. Qu'est-ce que c'est bon! Et quand c'est bon, c'est bon! Allez, je mets maintenant mes feuilles d'oseille. Vous allez voir. Voilà. Je mets tout. Tac. Et là, on va mélanger tout doucement avec la spatule. Vous allez voir comment ça va fondre. C'est impressionnant. Ça fond, ça fond, ça fond, ça fond, ça fond, ça fond. L'oseille, c'est pour ça qu'il faut, ça paraît beaucoup de 100 grammes, mais je peux vous assurer, il en faut. Alors ce petit côté acidulé, ça relève vraiment le goût du poisson, quoi. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous, vous avez en fait de l'oseille dans votre jardin. Voilà, ça y est. Voilà. Donc là, mon oseille, elle est toute fondue. Donc une fois que votre oseille est fondue, maintenant on va la réserver, on va la tenir au chaud. Et maintenant on va s'occuper de la cuisson du saumon. Alors surtout, la cuisson du saumon, on va la faire sans sel. On va la faire aussi sans matière grasse. Parce que le saumon c'est très gras, donc il n'y a pas besoin de matière grasse. Le sel, on veut vraiment retrouver le goût du sel à la fin avec un peu de fleur de sel. Ça suffira largement avec la sauce oseille. Je vais pouvoir maintenant débarrasser mon oseille dans un beau plat. Allez, hop. Voilà. Et là, vous voyez, c'est vraiment parfait. Voilà. Allez, je fais bien chauffer ma poêle et on va cuire le saumon. C'est parti. Par exemple, en ce moment, on est en pleine période de la plancha. Il fait beau, d'accord? Vous pouvez très bien faire cuire votre saumon sur la plancha. On va pouvoir mettre les tranches de saumon. Et je vais commencer par le côté extérieur. Allez, j'en mets une. J'en mets deux. Et vous allez voir que ça va aller très vite. Environ 10 à 15 secondes par face. Ça sert à rien de trop le cuire parce qu'en fait les tranches sont assez fines. Alors prenez quand même une bonne poêle anti-adhésive. Ça c'est important. Ah, le saumon ça sent vraiment bon. Bien sûr si vous faites ça avec un autre poisson. Par exemple vous parlez de la lauze. La lauze on va la mettre directement en fait dans le jus, la sauce de l'oseille et faire gratiner au four. On ne fera pas en fait cette technique. Alors regardez maintenant je tourne. Hop. Ça va assez vite, voilà. Et là, à partir de ce moment-là, je vais mettre ma fleur de sel. Voilà. Tac. Et regardez en fait comment ça colore bien.
le gras du saumon suffit à le cuire lui-même. Allez, c'est pratiquement prêt. Je vais ôter et je pose ça. Allez, je recommence, j'en refais une autre. Regardez, je pose. Alors vous voyez que c'est en train de cuire et j'ai commencé déjà à venir poser en fait mes morceaux de saumon dans mon oseille. Voilà, mes derniers morceaux de saumon sont cuits et je vais venir les déposer dans mon plat. Du saumon très très bien doré, du saumon qui va être croustillant, avec une sauce qui est juste incroyable et qui va donner assez d'acidité en fait pour relever le goût du saumon. Allez, maintenant, bien sûr, comme d'habitude, on va goûter ensemble. Là, je prends ce petit morceau-là, regardez bien. Et là, je vais vous dire, avec un petit peu d'oseille, ici. Je goûte, hein, je goûte. C'est magique. Alors, évidemment, il faut aimer en fait ce côté un petit peu acidulé. Rassurez-vous, le plat va être équilibré avec l'acidité parce que la douceur de la crème, le moelleux en fait du saumon, tout ça, ça va vraiment bien aller ensemble. Regardez-moi bien ce très très beau plat. Hop, je remets un petit plan en hauteur, très très bien équilibré, bon. Alors ce que vous pouvez faire, c'est évidemment le mettre un petit peu au four si vous voyez que c'est un peu tiède. Mais globalement, ça se sert comme ça, rapidement. Le poisson, vous pouvez le cuire au tout dernier moment, c'est mieux. Et puis surtout, c'est une recette tellement simple à faire. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée. À très très bientôt pour une nouvelle recette. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez, partagez, commentez. Des bisous gourmands.